Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 15 mars 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Selon Sport, Puma a augmenté son offre à Barcelone. 120 à 140 millions d'euros fixes par an, et 100 millions d'euros de primes à la signature. Si Puma et Barcelone parviennent à un accord, le Barça deviendra l'un des clubs les mieux payés pour son maillot. Pau Cubarsí a été nominé pour le titre de joueur de la semaine de la Ligue des Champions. Ter Stegen et Gundogan ont été appelés par l'Allemagne, pour les prochains matchs. Gundogan reste le capitaine de l'équipe nationale allemande. Jules Koundé a été appelé par la France, pour les prochains matchs. Selon une étude réalisée par l'Observatoire du football du CIES, Endrick du Real Madrid, et Vitor Roque du FC Barcelone, sont les attaquants les plus prometteurs du football mondial. Vitor Roque n'a joué que 226 des 1350 minutes disponibles, depuis qu'il a rejoint le FC Barcelona en janvier. La Super League doit changer de nom, car elle coïncide avec la Ligue néerlandaise, qui s'appelle aussi la Super League, et l'Union européenne l'interdit. La qualification du Barça pour la Coupe du Monde des clubs est devenue très difficile. L'Atlético Madrid devrait perdre les deux quarts de finale de la Ligue des Champions, et le Barça devrait se qualifier pour les demi-finales, gagner 2 matchs et faire un match nul. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions aura lieu aujourd'hui. Le Barça pourrait affronter Manchester City, le PSG, le Real Madrid, Arsenal, l'Atlético Madrid, le Bayern Munich ou Dortmund. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone veut éviter Manchester City lors du tirage au sort de la Ligue des Champions. Il pense que le club anglais est le meilleur rival dans la compétition. La mission n'est pas terminée pour le vestiaire du Barça. Ils ont un objectif, et se mettent la pression pour être en demi-finale de la Ligue des Champions. Certains cadres du vestiaire du Barça, ainsi que le staff technique, ont envoyé le message pour réduire l'euphorie, et faire prendre conscience que le travail n'est pas encore terminé. Le véritable objectif est d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Le vestiaire du Barça considère qu'il joue mieux et qu'il est en meilleure forme physique. Ces derniers temps, les exigences des séances d'entraînement ont augmenté. Du côté du Barça, on salue la performance du Napoli dans ce match, qui a été à 2 reprises à 2 doigts d'égaliser. Il considère qu'il est nécessaire de continuer à s'améliorer dans les semaines à venir, afin d'avoir plus d'options face à des équipes de niveau supérieur. Le Barça pense pouvoir gagner contre tous ses adversaires en quart de finale de la Ligue des Champions, à l'exception de Manchester City. Il considère l'équipe anglaise comme inaccessible. Au sein du Barça, il y a des gens qui préféreraient affronter le PSG ou le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Selon Mundo Deportivo, Frenkie de Jong devrait pouvoir disputer sans problème le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le vice-président économique du FC Barcelone, Édouard Dromeux, quitte le club, car il est lié à un projet médical. Il n'a jamais fait partie des hommes de Laporta, et était en désaccord avec certaines décisions et avec le trésorier Ferran Olivet. Voici la déclaration de Laporta à ce propos. Nous avons accepté la démission d'Edouard avec satisfaction, parce qu'il a fait un travail exemplaire au club. Il a joué un rôle crucial dans la viabilité économique et le redressement du club. Selon certaines sources, Lamine Yamal pourrait prendre le numéro 10 du FC Barcelone la saison prochaine. Il y a des gens au Barça qui veulent donner le numéro 10 à un joueur, ils pensent qu'il pourrait en tirer un bénéfice économique. L'option du club est Lamine Yamal, mais tout le monde n'est pas d'accord en raison de l'énorme responsabilité que représente ce numéro pour un joueur de 16 ans. Selon Sport, un recruteur du PSG était présent lors du match entre le Barça et Naples, pour observer Lamine Yamal et Pau Cubarsí. Pau Cubarsí dispose d'une clause libératoire d'environ 10 à 15 millions d'euros, son contrat se terminant également en 2026. Le Barça a l'intention de lui offrir un contrat d'équipe première cet été. Manchester City avait déjà frappé à la porte de Pau Cubarsí, mais la famille du joueur a décidé qu'il resterait à Barcelone. Le Barça veut renouveler le contrat de Pau Cubarsí, et le joueur aussi. Les détails sont en train d'être réglés, mais il renouvellera son contrat. Et selon AS, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente appellera Pau Cubarsí en équipe nationale. Il n'est pas exclu que Pau Cubarsí fasse partie de l'équipe nationale espagnole aux Jeux Olympiques, mais tout dépendra de ses performances pendant le reste de la saison. Selon Sport, le FC Barcelone a proposé un nouveau contrat à Sergi Roberto. Selon Mundo Deportivo,
Chelsea et Manchester United sont très intéressés par Jules Koundé. Le Barça est satisfait du joueur, mais envisagera son départ si l'offre de transfert est élevée. Selon le média ESPN, le FC Barcelone envisagera de laisser partir Ronald Araujo, s'il reçoit une offre proche de 100 millions d'euros. Des sources du FC Barcelone pensent que le Bayern reviendra à la charge pour Araujo cet été. Un grand club de Première Ligue suit également la situation, et est prêt à passer à l'action si le Barça finit par encourager les offres. Le Barça est conscient qu'il doit trouver de l'argent cet été, et Araujo est l'un des joueurs de l'effectif dont le marché est le plus important. La possibilité de devoir vendre un joueur important pour trouver des fonds fait l'objet d'un débat interne. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.